Il y a un sondage interactif Polymarket qui vient de sortir le 21 juillet et qui montre que l'approbation de Trump parmi les Américains âgés de 18 à 29 ans est passée de 55% début février, ce qui est très élevé pour un président américain, surtout un républicain. Les démocrates ont généralement dominé chez les jeunes par le passé. Donc, de 55% début février à 28% en juillet, une chute de 27 points pour Donald Trump en seulement quelques mois. Et je pense que cela a beaucoup à voir avec Gaza, avec la Palestine, avec le fait de voir jour après jour des images de bébés déchiquetés et d'associer Trump à cela. Je veux dire, cela a vraiment détruit Joe Biden et Kamala Harris aussi, leur association avec le génocide à Gaza. Les jeunes font attention comme jamais auparavant. Hier, je suis arrivé à New York. Oui, en fait, il y a seulement quelques heures, je suis arrivé à New York. Je suis sorti d'un train et j'ai vu une immense marche pour la Palestine remonter la 7e avenue et je l'ai rejointe. Elle s'étendait sur plusieurs pâtés de maisons et on voyait dans la marche beaucoup de personnes qui ressemblaient presque à des cadres supérieurs. Des gens qui venaient juste de sortir du travail. Des personnes progressistes blanches, d'apparence ordinaire, qui ressemblaient vraiment au genre de cadre urbain qui travaille à New York. Alors que la marche remontait la 7e avenue, des gens sortaient sur les trottoirs pour l'acclamer, et les voitures qui passaient klaxonnaient en signe de soutien. Les vendeurs encourageaient aussi. Il se passe quelque chose, et c'est plus grand. Il s'agit de la Palestine, mais c'est plus vaste que la Palestine. Une réaction est en train de se produire. Une réaction a lieu à New York sous la forme de la campagne municipale de Zohran Mamdani. C'est un député de 34 ans et influenceur qui semble prêt à devenir le prochain maire. C'est quelqu'un qui soutient le boycott d'Israël et qui a déclaré qu'il arrêterait Netanyahou s'il arrivait à New York, ce qui provoque cette immense crise.